Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je réagis à quelque chose qui m'a profondément choqué. Et croyez-moi, il en faut pour me choquer. Mais là je crois que quelque part on dépasse les bornes. Vous avez peut-être vu cette interview par Bourdin d'Elogu. Euh, et à propos de Pétain, il ne sait pas d'Elogu qui est Pétain, mais apparemment c'est un raciste. Et je vais reprendre une phrase que j'ai trouvée sur Twitter. Plus besoin des guignols de l'info, la réalité a dépassé la fiction. C'est consternant. C'est consternant parce qu'on savait des députés agressifs, des arrivistes, tout ce que l'on veut, des profiteurs, il y avait tout, des gens qui ont détourné de l'argent. Mais quand même, quelque part, ne pas savoir qui est Pétain. Et comment peut-on parler d'antisémitisme quand on ne sait pas qui est Pétain? Alors, ce que je vous propose de regarder, c'est pas l'avenir de ce député qui ne m'intéresse absolument pas. Je fais une vidéo sur lui pour dire qu'il allait être agressé. Et quelque part, je crois qu'il a eu cette agression, puisqu'il a porté plainte, je sais plus, il y a quelque chose comme ça n'a pas traîné. Mais là, ce que je voudrais regarder, c'est comment va évoluer le niveau intellectuel de nos députés. Parce que là, je suis désolé, mais nous sommes, excusez du mot, en idiocratie. Nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en idiocratie et nos députés sont des idiots, en tout cas pour certains, et ça devient extrêmement préoccupant. C'est rare que vous m'entendiez employer ce genre de mots, j'allais dire bien pire, mais quelque part, il faut appeler un chat, et moi je trouve ça inquiétant. Alors, regardons. Comment va évoluer le niveau intellectuel de nos députés, de connaissances? On ne peut pas demander à des gens pour qui on vote, de ne pas savoir qui sont Pétain, qui sont Mussolini, ce qu'est un euro, ce que représente un euro, ce qu'est, je ne sais pas, le fonctionnement des institutions de la République. À la limite, un jour, ils ne sauront même pas ce qu'est un mandat de député. Pour eux, ce sera juste, bah, je vais toucher un salaire de 5 000 € ou plus, et puis voilà. D'ailleurs, si vous regardez, des idiots, il y en a dans tous les partis. On a bien cette dame au Rassemblement national qui, elle, ne se gêne pas pour payer avec ses frais de mandature cette part qui normalement est dédiée à acheter des ordinateurs et du matériel, enfin de faire fonctionner, eh bien de payer de payer le gardiennage pour ses chats, ou ses chiens, plutôt, pardon, c'est ses chiens, bref, d'user d'argent qui appartient aux contribuables pour même un site de rencontre. Mais on marche sur la tête. C'est un petit peu un coup de gueule, mais on marche sur la tête. Donc, regardons comment va évoluer le niveau intellectuel. Je ne vais même pas parler de l'honnêteté. On ne va pas aller jusque-là, ça serait quand même choquant. Parlons du niveau intellectuel. Au moins, s'ils piquent notre argent, j'aimerais bien que ça soit par des gens intelligents plutôt que par des idiots. Tant qu'à se faire tondre, autant choisir être tondu par l'intelligence. Enfin, je sais pas vous, mais voilà. Même si c'est pas terrible. Allez, regardons. Comment va évoluer le niveau intellectuel de nos députés? Je n'ose pas regarder les conseillers départementaux et compagnie, hein. C'est vrai que je suis un petit peu agacé aujourd'hui. Surtout par ça. Bon, la carte parle d'elle-même. Parce que la carte, c'est les pénates, le repli sur soi. On a l'impression de demeurer. Voilà, pour être clair, nous sommes dans la demeure. La demeure, le repli sur soi, c'est l'idée de demeurer. Et quelque chose, où vous voyez, lunaire, qui cause des angoisses. Ça va commencer sérieusement à se voir. Donc ce que nous voyons actuellement, ce n'est rien. Nous allons nous apercevoir qu'il y a vraiment des gens, on a déjà vu avec Sandrine Rousseau, on a vu avec quelques autres députés de LFI. Désolé, je tape à gauche, mais je prends ceux qui me viennent en tête, hein.
Il y en a sûrement aussi ailleurs. Il n'y a pas de raison. C'est un niveau où nous avons affaire, ben, je suis désolé, à des demeurés. Et ça va se voir, ça va nous causer beaucoup d'angoisse. Je dirais que si ça nous cause autant d'angoisse, peut-être allons-nous faire plus attention à l'avenir. Peut-être faut-il y voir un bien pour un mal actuel. Mais prudence, ça ne dit pas ça dans les cartes. C'est juste une réflexion personnelle. Et voyons ce qui va œuvrer contre l'évolution du niveau intellectuel de nos députés. Eh bien, tout simplement, la carte hasard, ce qui montre qu'en fait, on ne fait plus attention à pour qui on vote. Nous ne sommes plus capables d'analyser pour qui nous allons voter. Ce n'est pas l'idée de dire je vote à droite, je vote à gauche, je vote au centre, c'est l'idée qu'on nous présente des personnages et on ne fait plus attention. Cela montre quelque part que nous sommes aussi fautifs de cette situation, que ceux qui votent sont fautifs. Et je ne parle pas des fraudes, les fraudes c'est autre chose, mais des gens comme qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne connaissent rien à l'histoire de France, et je ne parle pas de Vercingétorix, je parle de Pétain. Certains nous diront, je ne connais pas de Gaulle. C'est quoi? C'est un aéroport? En oubliant le personnage qui est derrière. Vous voyez, on arrivera à vraiment ce genre de personnage. Mais c'est notre faute et nous allons continuer malheureusement. Ça va continuer parce que nous ne faisons pas attention. Nous ne sommes plus assez vigilants. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire je vote à droite, je vote à gauche. Tout ça, ça ne compte pas. Avant, avant tout, avant l'idéologie, nous devrions choisir le niveau intellectuel de la personne afin de faire remonter ce niveau intellectuel, d'être plus vigilant. Quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, eh bien, on s'abstient, on ne vote pas pour lui. Ça obligerait les partis quelque part à faire un choix beaucoup plus sélectif sur ceux qu'ils envoient pour réclamer une députation ou un autre mandat. Et le conseil? Eh bien, le conseil est de se voir, de naviguer à vue. C'est un petit peu ce que je vous résume. Le conseil, c'est de se dire, eh bien, plus d'idéologie, mais la qualité avant tout. Alors oui, c'est un bouleversement parce qu'il y a des gens qui sont de gauche, de droite, c'est vrai. Mais si on veut pouvoir avancer dans notre pays, il semble bien plus important maintenant de voter pour des gens qui sont intelligents que pour de sombres idiots. On demande une qualité. Et l'oracle conseille de faire très attention, non pas d'y aller par idéologie, donc si on vote toujours à gauche, et bien pas forcément de voter à gauche. Si ça ne plaît vraiment pas de voter à droite, autant ne pas aller voter. On ne peut pas se renier non plus, hein, je ne sais pas ce que je dis. Mais inversement, à droite, si on ne veut pas, si on doit voter à droite, il n'y a que des gens qui sont bêtes, et ben il ne faut pas voter pour eux, il faut voter à gauche ou ne pas aller voter. Mais il faut de toute manière faire très attention et appliquer cet état d'esprit et appliquer cette règle afin de remonter le niveau de nos députés et inviter les partis à ne plus envoyer ce genre de personnages. Ce n'est guère encourageant. 2 cartes saturniennes en résultat, ça veut dire que nous sommes partis pour 20 ans d'idiocratie. 20 ans, voire plus. Parce que oui, il va falloir tenir bon, va falloir s'accrocher surtout. Ça ne va pas être simple pour nous, parce que nous allons voter pour des gens, des crétins, des gens incultes. Je ne sais même plus dans quelle catégorie les mettre parce qu'il y a du cumul là. Pourtant, je croyais que le cumul était interdit en France. Mais vous voyez qu'on peut être idiot et inculte. Et oui, le cumul des mandats, le cumul est revenu en France. Donc là, trêve de plaisanterie, mais regardez, 2 cartes saturniennes, ça nous pousse à loin, hein, tout ça. Il va falloir vraiment tenir la barre. Il va falloir vraiment
faire quelque chose pour que l'on comprenne que nous ne devons plus accepter cela et que les responsables de parti, ceux qui désignent les futurs députés, en tout cas les représentants de leur parti, doivent être exigeants quant à la qualité, que ce soit chez LFI, que ce soit chez les socialistes, les écologistes, le centre, LR ou le Rassemblement national, tous doivent faire preuve d'élitisme, d'exigence et d'offrir pour nous le meilleur. Et non pas de racler les fonds de tiroir en se disant celui-là, il est bien sympa, il ne l'ouvre pas, on va le proposer comme député. Ça doit suffire. Si nous nous agissons, eh bien, on aura peut-être autre chose. Voilà qui prend fin pour cette vidéo, un petit peu qui sert aussi de coup de gueule. Mais à un moment, je vous dis, appelons un chat et n'ayons pas peur de ce que l'on pense réellement. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire votez à droite, votez à gauche, j'en reviens à ça, hein. Il s'agit simplement de demander de la qualité. J'ai pris l'exemple qui a été donné, tout simplement parce que c'était le plus récent. Il y en a eu d'autres, hein. Mais j'ai pris, si vous avez remarqué, les deux côtés de l'échiquier politique. Voilà les amis, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous appréciez les nouvelles rubriques, les nouveaux formats. Allez regarder un petit peu tout ce qui se passe. La chaîne en est à 2 vidéos par jour et parfois 3. Dites-moi si c'est trop. Dites-moi si quelle rubrique vous aimez. Essayez de me dire un petit peu tout ça. Je le vois par rapport aux statistiques, mais peut-être que certains n'osent pas les découvrir. Euh, les vidéos paranormales, c'est vrai qu'elles font un peu peur. J'ai eu une dame tout à l'heure au téléphone, elle me disait, moi ça me fait un petit peu peur. Ça peut se comprendre, hein, les exorcismes, tout ça, c'est pas simple à accepter. Appréciez-vous les colcaises, l'actualité, la politique, les questions, réponses sur les voyances gratuites, la découverte des jeux. Bref, faites-moi remonter ce que vous aimez. Ça, vous pouvez le mettre en commentaire puisque ce n'est pas des demandes. Et ainsi, je peux les lire le matin. Je peux regarder un petit peu quelles sont les tendances de ce que vous aimez. Et puis peut-être un petit peu, eh bien, travailler sur de nouveaux concepts dans quelques temps. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.